bien moi Anne Fourizang, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien sur FGG Talk TV, dont nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de la politique, un peu de la musique congolaise. Aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur, un candidat, une autorité au nom de Joseph Kasende. Si monsieur va parler de lui, il va parler de lui. Et aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Joseph Kasende, qui est parmi les candidats de la présidente de Solidarity Group aux USA, précisément à Washington DC. Et il va s'exprimer à cœur ouvert aujourd'hui sur FGG Talk TV, dont nous allons déjà recevoir. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans. Bonjour Monsieur Joseph, comment vous allez? Je veux bien, merci. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Nous sommes FGG Talk TV. On est là, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat et nous sommes très ravis aujourd'hui de vous recevoir en tant que candidat présidentiel dans Solidarity Group qui est aux États-Unis. Donc j'en connais pas trop, mais aujourd'hui nous allons découvrir tout sur M. Joseph Kasende. Monsieur Joseph Kasende, pour accepter notre invitation, nous sommes vraiment ravis et surtout que aux États-Unis, on a vraiment un problème de temps, mais vous avez accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Mais notre première question, on allait savoir qui est M. Joseph Kasende? Je m'appelle Joseph Kasende, congolais d'origine. Je vis aux États-Unis depuis pratiquement une vingtaine d'années. J'ai fait des études universitaires en Belgique, à l'université de Liège, dans la sciences économiques et gestion des affaires. Et ensuite, j'ai entamé une thèse de doctorat que je n'avais pas présentée, mais pour venir aux États-Unis, où j'ai exercé plusieurs métiers, dont celui d'ingénieur de base de données dans un grand hôpital de la région. Je suis marié, papa de 7 enfants, dont 6 sont toujours en vie. Nous en avons perdu un cette année. Et ça va faire des années que j'ai la seule et même épouse, dont j'en suis fier. Et mes enfants, il y en a 2 ou 3 qui ont pratiquement fini l'université. Et je milite ici, dans la région de DC, pour défendre les intérêts des Congolais et du Congo. Et je pense que c'est peut-être dans ce cadre-là que je suis ici pour cet intérêt. Merci beaucoup, M. Joseph. J'espère que nous avons tous prêté attention à savoir et à connaître notre nouveau candidat, je peux déjà dire, aux élections de Solidarity Group, ainsi qu'à sa présentation, sa famille. Nous avons tous compris qui il est. Donc, merci beaucoup, M. Joseph, pour ces détails. Notre deuxième question qu'on allait savoir, être un peu curieux de savoir, nous avons invité un candidat aux élections présidentielles à Solidarity Group. On aimerait savoir, c'est quoi cette Solidarity Group stand for? Ses objectifs, ses buts, et qui sont les membres qui sont inclus dedans? Comment vous fonctionnez en fait, ou comment vous allez fonctionner? Solidarity Group est une association créée par des Congolais, principalement des Congolais de la région du Bandundu, ancien Bandundu, qui comprend la province du Kwilu, la province du Mai-Ndombe et la province du Kwango. Dans les années 90, il y a eu une compatriote émanant de cette province qui était décédée. Et son corps a été abandonné à la mort pendant plusieurs mois, faute de moyens pour expédier le corps. Et les ressortissants de cette région ont été pris de cette nouvelle et se sont mis ensemble, ils se sont cotisés et finalement on a donné à cette sœur les funérailles à la hauteur de la vie qu'elle avait menée. Et ça a touché tous ces Congolais qui se sont dit, nous ne pouvons pas attendre ce genre d'événements pour nous unir. Mettons-nous ensemble pour nous entraider dans les différents cas. Il y a les deuils, mais il y a aussi les mariages, il y a les naissances, il y a les périodes où on est sans emploi,
Il y a plusieurs difficultés, challenges de la vie. Et c'est là que cette association est née. Et ça a évolué pendant tout ce temps et ils ont enrôlé toutes les personnes ressortissantes de cette grande région, donc de ces 3 provinces dont je viens de mentionner. Et ils récoltent des fonds sur base des cotisations et sur base des autres activités. Ils constituent un fonds pour aider les membres de l'association. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bien compris l'objectif, le but, la vision de Solidarity Group présentée par son candidat qui sera bientôt président. Une autre troisième question, on allait savoir pourquoi vous avez décidé de briguer dans cette groupe-là que je sens c'est un peu une très lourde responsabilité selon moi, mais vous avez accepté d'être parmi les présidents, les candidats qui seront comme nos leaders. Je suis quelqu'un qui est toujours concerné par le bien-être des autres. Et à travers Solidarity, il y a tellement de ressources qui peuvent profiter à la communauté et que moi, je pense avoir les idées pour renforcer, pour partager ces ressources-là. Et sur un plan de vue purement de l'organisation, j'ai moi-même fait partie du comité directeur pendant quelques années et au cours de ces années, nous avons mis sur plan des modalités, énormes modalités, pour que nous puissions être à la hauteur des objectifs de l'association. Mais au fil du temps, beaucoup de ces modalités-là n'ont pas été appliquées, faute de moyens, faute d'enthousiasme, faute de plusieurs raisons. Et étant donné que l'administration actuelle est arrivée en bout de mandat, c'est comme une mission, c'est comme un appel qui te dit ton temps est là, il faut que tu fasses quelque chose pour cette organisation. Tout ce dont tu as toujours eu dans ta tête, ne les garde pas, mais mets-les en pratique. Aujourd'hui, je me propose comme candidat président de Solidarity Group pour justement passer à l'action. Je vous donne un exemple très simple. Solidarity Group prévoit de donner un chèque de 25 $ par étudiant aux familles de la région qui sont basées dans la région ici. On ne l'a jamais fait. Pourquoi? Faute de moyens? Eh bien, c'est ça le rôle que je vais faire. Investiguer pour lier le budget à l'action. Ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. C'est un groupe qui doit être intègre. Nous avons l'administration démocrate qui gère aux États-Unis le pays avec Joe Biden comme président. Il y a des tonnes de mesures pour protéger les femmes seules, les couples en difficulté, les familles en difficulté qui sont là. Mais ces mesures-là, vous ne savez pas les bénéficier individuellement. Une association doit se porter garde, doit advoquer pour que vous puissiez en bénéficier. Faute de temps peut-être, faute d'une organisation administrative un peu limite, Solidarity Group n'est pas en mesure de rechercher pour ses membres ce genre de bénéfices. Ces deux exemples illustrent le type d'action que sous mon administration nous allons mener pour que effectivement les objectifs de Solidarity Group pour protéger les familles ici soient effectifs. Et quand nous allons au Congo, la région, la province, la région de Bandundu, qui est réputée pour ses écoles, son niveau d'éducation, et tout cela, c'est une province qui se meurt. Aujourd'hui, moi, le président de Solidarity, je suis sur un dossier de jumelage de l'université de Kikwit avec l'université Mount St. Mary au niveau de l'accès à des bibliothèques. Allez au Congo, vous n'allez pas voir une école avec une bibliothèque, ça n'existe pas, au moment où c'est critical. Donc Solidarity va réfléchir effectivement comment doter les écoles, les provinces, des outils comme une bibliothèque effectivement et financer
la création de ce genre de bibliothèque, pour réellement avoir un impact sur la culture, défendre notre culture, présenter notre culture. Okay? Pour vous donner un dernier exemple, nous avons l'intention de publier notre calendrier de solidarité. Beaucoup de gens ici aux États-Unis, de la région, ne connaissent même pas de la province, des provinces qui existent. Où sont les chefs-lieux? C'est quoi la nouvelle organisation? Quels sont les groupes culturels de ces provinces-là, effectivement? Vous connaissez les dangers qu'il y a en ce moment sur notre pays, surtout dans le nord, où il y a des infiltrations de tribus extérieures qui veulent s'accaparer des terres, soit disant que nous étions ici. Ok? Vous connaissez les déplacements des populations dans notre pays qui quittent d'une région à l'autre. Ok? Si nous ne travaillons pas sur l'éveil et les connaissances, demain, nous allons nous retrouver avec des ethnies qui vont s'aimer la terreur, soit disant qu'elles existaient là-bas. Solidarity Group a pour mission de militer pour ce genre d'intégrité territoriale, de renforcement des cultures, sachant que Mupende, Mukwesu, Mumbala, Mungana, Nyonso, quel est ensemble. C'est ça, les différents objectifs. C'est pour ça que moi, je me suis décidé, j'ai dit, je veux me lever et je veux me battre. La famille, moi-même en tant que membre, parce que s'il faut voter, ce que je viens d'entendre ici, sans vous mentir, il faut vraiment voter. Parce que les détails qui sont dits ici, et la dernière phrase qui a été, vraiment je vais essayer. Juste pour aider sa population, c'est vraiment frappant. Une autre quatrième question pour ne pas aller encore beaucoup trop loin. Qu'est-ce que vous nous promettez en tant que des personnes qui vont vous voter, en fait, vous pouvez énumérer certaines promesses, because nous sommes aux élections qui sont un peu partout, surtout dans mon pays aussi, le Congo. On voit les députés, tout le monde nous promet, je vais faire ça, je vais faire ça. Et aujourd'hui, on veut savoir, notre président, candidat, M. Joseph, quelles sont les promesses que vous faites une fois élu en tant que président dans le Solidarity Group aux États-Unis, qui sera aussi jusqu'au Congo, qui est aussi le Congo, que vous allez nous faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? On va aller voter, oui, on vote. Pour attendre quoi ensuite? Ok, je voulais d'abord préciser que l'élection du président de Solidarity Group n'est pas une élection politique. Ok, ce n'est pas une campagne politique. Je ne viens pas avec des promesses comme un député ou un chef de l'État. Je viens avec des promesses comme le président d'une organisation non gouvernementale, avec les objectifs que j'ai énumérés. Okay? Qu'est-ce que je ferai effectivement? Solidarity Group a souffert d'un certain désintérêt de ses membres. Selon les analyses que nous avons faites, c'est parce que ces membres, ils n'ont pas été écoutés. Je ne viens pas avec une baguette magique. Je viens renforcer les besoins des membres. Écouter les membres et aider à mettre en pratique leurs propositions. La première action, ça sera l'écoute. Demander à chaque membre, consulter chaque membre, lui demander qu'est-ce que tu attends de Solidarity, que veux-tu que Solidarity fasse pour toi et pour la région. Énumérer ça, venir avec une liste de propositions que les membres ont choisies. Et mon rôle dans tout ça, c'est justement apporter le leadership, la créativité, rechercher comment passer de l'idée à l'action, ou trouver les ressources pour réaliser, concrétiser ce que les membres vont me proposer. La deuxième action, en tant que leader, tout leader arrive dans une organisation, vous le trouvez à un certain niveau. Votre leadership prend l'organisation, le fait monter au deuxième niveau.
par la créativité, par votre façon de diriger, en montrant l'exemple. Les associations se retrouvent des fois avec des grands budgets. Quand il n'y a pas de transparence dans la gestion de l'argent, ça devient compliqué. Dès qu'on vous voit sortir avec votre épouse habillée en Gianni Versace, les gens se disent « Ah, moi je suis un président, comment là t'as qui toque ?» Ça devient suspect. Toutes les belles dépenses que vous faites. Pour motiver les gens, montrez-leur, ayez la transparence dans la gestion des fonds de l'association. Comme ça, ils voient qu'effectivement, j'ai composé autant. La petite contribution que j'ai donnée a aidé à reconstruire le centre de NEQ de l'hôpital général de Kikwit. Ils voient mettre la transparence, motiver les gens, garder la proximité, visiter les gens. Nous aurions dans notre association les affaires internes, la gestion des affaires internes, ou les membres de Solidarité. Nous n'allons pas attendre que vous veniez vers nous, mais nous allons venir vers vous pour montrer que cette association, c'est pour vous et que nous vous aidons, pour vous motiver ensuite à venir, pour ouvrir votre cœur vers nous. Nous allons le faire nous avant. Partager nos valeurs fondamentales qui sont les valeurs chrétiennes, basées sur la protection de la famille, la protection de la vie. Nous allons concrétiser ça. Et ce sont ces petites choses qui, mises ensemble, feront de Solidarité une organisation solide. C'est en gros, d'une manière générale, les projets effectifs que je vais mettre en place avec mon équipe pour relever, redonner la vie à Solidarité. Merci beaucoup, M. Joseph Kassende, pour votre intervention. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous avez tous suivi. Dès loin, je salue déjà tout le monde qui nous suit, tout le monde d'ici. Le président Claude, je vous salue aussi. Donc, bientôt l'interview avec vous aussi. Je salue tous les abonnés qui nous suivent. Et notre 5e question, j'allais dire, comment comptez-vous contrôler un peu les fonds? Because chez nous, comme on dit, on dépend de donc la gestion et la transparence de gestion de fonds. Une fois où vous rencontrez un millionnaire qui vous dit, José, vous pouvez prendre ce chèque ici. Comment vous allez faire pour dispatcher la transparence, pour montrer aux gens que j'ai réussi ça, l'argent est parti comme ça, l'argent fait comme ça. Ok, Solidarity est une association, c'est comme une entreprise. Je vous ai dit au début de cette rencontre que je suis moi-même. J'ai une maîtrise en sciences de gestion de l'Université de Liège et j'ai une maîtrise en leadership et gestion des organisations de l'Université de Charleston ici aux États-Unis. La gestion d'organisation, la gestion d'entreprise est une matière que je maîtrise parfaitement. Je suis moi-même directeur de la société Kassende Business Group, qui est spécialisée dans les investissements industriels en République démocratique du Congo. En ce moment, nous finançons des groupes comme Calcaire Local pour la construction d'une cimenterie. Et nous finançons aussi la construction, la création des entreprises spécialisées dans la production des huiles végétales. Pour réussir dans ce genre d'entreprise, vous devez savoir comment gérer l'argent. Sinon, vous ne vous retrouvez pas. Pour revenir à Solidarité Group, toute organisation doit avoir un budget. Le budget, c'est ce qui établit comment est-ce que vous allez dépenser l'argent que vous avez, combien est-ce que vous allez mettre ça. Un directeur d'une association qui gère le budget, c'est un peu conflictuel. Solidarité a une organisation où il y a un département financier avec une vice-présidente qui coordonne toutes les activités, les entrées et les sorties, les fundraising activities et les paiements. Cette activité, ce département aura la responsabilité
d'informer et de publier sur base du timing qui vont être définis l'évolution, l'état des comptes des groupes Solidarité. Lorsque nous recevons un don important, comme vous venez de le mentionner, un millionnaire nous fait un don de 100 000 $ ou même d'1 million de dollars, nous avons l'obligation légale d'en faire la publicité, afin que lui, le donateur, puisse aussi savoir qu'effectivement, tout le monde est au courant, à moins qu'il décide de rester anonyme. Mais au moins de savoir, sans peut-être citer son nom, que ce don a été publié officiellement. Comme ça, chacun sait qu'il y a un chèque d'1 million de dollars qui a été déposé sur le compte de Solidarité Group. Qu'est-ce que nous allons en faire? Dans le comité, nous décidons. Nous avons l'Assemblée générale qui apporte les projets, les maires. Ainsi, les dépenses qui vont être faites en rapport avec ces dons sont publiées. Tout le monde sait. Je vous ai dit tout à l'heure que l'association, parmi les mesures qu'ils ont, c'est d'aider les familles avec un chèque à la rentrée scolaire. Si nous avons 1 000 $, on donne 25 $. Mais si nous en avons 1 million, ce genre de donations, ce genre de bénéfices des membres, nous allons l'augmenter en fonction de ça, en disant que nous avions 10, vous mangez 1. Nous avions 1000, vous mangez 100. Dans la clarté, dans la transparence et dans la confiance de tous. Généralement, dans les associations, le président a un pouvoir discrétionnaire. Je pense qu'en matière de finances, c'est un privilège que moi, je refuserais d'exercer. Parce que ce qu'on donne à Solidarité, c'est pour la province, la communauté, et non pour le président. En tout cas, c'est dans beaucoup de transparence que je compte gérer les fonds, l'argent de Solidarité. Merci beaucoup, M. Joseph, pour votre intervention, pour votre réponse. Mais notre question B, je peux dire, comment vous allez convaincre les personnes, les membres, de joindre votre idée, de joindre cette association de Solidarité Group? Donc, comment vous allez me convaincre? Par exemple, je suis ici, ainsi que tout le membre qui nous suit présentement là. Je suis aux États-Unis depuis quelques années et j'ai participé à la campagne électorale de plusieurs candidats. Je vote républicain, tout le monde le sait, et j'ai été parmi les gens qui ont fait campagne de l'ancien gouverneur Hogan, qui avait été élu le premier gouverneur républicain de la province de Maryland. Pour y arriver, il fallait changer d'esprit de démocrate pour voter un gouverneur républicain. Et nous avons réussi. Et c'est quelque chose que je suis fier d'avoir participé. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus convaincant que l'intérêt particulier. Personnellement, je me déplacerai chez tout individu qui sera identifié un membre potentiel, parler avec lui, connaître ses préoccupations et lui expliquer de manière personnelle l'intérêt qu'il a à joindre l'association. Je ne pense pas que je vais échouer dans cette tâche. Ce n'est pas une arrogance, ce n'est pas une prétention, mais ça vient de l'expérience que j'ai eue en faisant campagne de candidat. Merci beaucoup, M. Joseph, pour votre intervention. Mais notre question numéro 6, parce qu'on a vraiment préparé les questions pour M. Joseph. Les élections, c'est dans 2 jours. Donc, comment vous allez faire pour convaincre les gens dans 2 jours de voter? Et en plus de ça, c'est quoi votre cheval de bataille? Donc, dans 2 jours, pouvez-vous nous convaincre? En effet, les élections auront lieu ce dimanche, 10 décembre, à Silver Spring. Le lieu et l'adresse a été largement publié par notre comité d'élection. 2 jours semblent vraiment, 2-3 jours semblent très courts pour me rendre effectivement individuellement dans chaque.
C'est pour cela que j'ai été très heureux d'accepter cette invitation pour présenter ici, au niveau de la télévision, mes principaux idées. Pour que ceux qui ne me connaissent pas puissent savoir, connaître ma vision. Parlant avec le comité des élections, ils ont proposé un temps pour permettre aux candidats de poser les questions, d'avoir les précisions par rapport à ce que je dis ici, et enfin se déterminer. Ce que je n'ai pas réussi à faire ici, faute de temps, sera parmi le cheval de bataille de ma campagne et de ma présidence lorsque je serai élu président du groupe. C'est-à-dire la proximité du président avec ses candidats. Me rendre chez eux, leur rendre visite, manger avec eux le bon beignet que la maman de la maison va préparer et parler avec eux. Pourquoi? Parce que la gestion de l'association, c'est une gestion dynamique. Nous n'allons pas nous limiter sur le mode d'opération de la commande, disant que non. L'association dit on doit donner $10 à une maman qui a accouché au moment où les circonstances montrent qu'il faut plus que ça. Et voir, donc, chaque famille est particulière. Chaque besoin est particulier. Que ce soit au niveau des États-Unis ou au niveau de la province. Vous n'allez pas traiter de la même façon l'hôpital de Vanga, l'hôpital général de Kikwit ou l'hôpital de Boulungu. Vous n'allez pas les traiter de la même façon l'université catholique de Kikwit ou l'université de Kikwit. Donc il y a des particularités et c'est là que mon pouvoir discrétionnaire, en convainquant l'Assemblée générale des besoins, en expliquant, parce que je deviens les députés de la région et les députés des membres, la proximité et l'action. C'est ça mon véritable cheval de bataille. Et ensuite, pour mon premier mandat, protéger la femme et la maman. C'est quelque chose que Solidarité doit mettre en tête. La femme, c'est le pilier de la famille. J'ai été dernièrement à une fête d'anniversaire où le prêtre Père Godet, qui a fait la messe, il expliquait que les hommes, nous sommes les structures plates. L'homme, c'est la plateforme. Pour ériger la maison ou pour ériger la tente, on met un pilier sur lequel on érige la tente. Et ce pilier-là, c'est la maman, à qui on doit remercier, à qui on doit être reconnaissant. Centrer l'action de Solidarité sur ceux qui vont élever Solidarité. Ça sera... Monsieur Joseph, j'aimerais savoir, ici à Washington DC, nous avons déjà une association appelée DMV CCMW, dont vous faites aussi partie, et nous tous ici. J'aimerais savoir, Solidarité Group et cette association, comment vous allez travailler ensemble, ou bien, parce que nous refusons des conflits, en fait, on veut savoir comment vous allez fonctionner, including des dents séparées, ou bien, c'est quoi la différence de ça? Ça, c'est une bonne question pour clarifier les choses. En effet, beaucoup de confusions peuvent s'installer. Vous connaissez, nous autres les Congolais, nous avons ce sens de polémique. Omoni Baké Kosala, Balingi Bisoté. Solidarity Group et la communauté congolaise, Solidarity Group fait partie de la communauté congolaise. Nous ne sommes pas en conflit, nous sommes un élément, un bras de la communauté congolaise pour les ressortissants de la grande région des Bandundu. Nous travaillons en communion. Nous supportons ce qu'eux ils font. Aujourd'hui, l'association va demander notre apport pour soutenir toute activité comme les marches, les organisations de compétitions de football, tout cela. Nous sommes ensemble. Et quand nous arrivons dans une situation où nous avons un conflit d'événements, un événement organisé par Solidarité
qui est la même date qu'un événement organisé par la communauté, nous nous concertons pour essayer de décaler et d'éviter tout conflit. Parce que nous sommes ensemble et non opposés. C'est ce que je dirais. Et je crois, dans ce groupe même, nous encourageons nos membres à créer eux-mêmes d'autres associations dont eux-mêmes dirigent. Moi-même, le président, j'ai la fondation Bana Kasende, qui est une fondation qui travaille pour le développement de l'industrialisation de l'agriculture au sein des différents villages. Ça n'a pas de conflit avec mes responsabilités en tant que président de Solidarité. Il y a M. Mayaka qui a une association qui aide les mamans qui viennent d'accoucher dans les hôpitaux au Congo, de payer les frais et tout cela. Il n'y a pas de conflit par rapport à ça. Bien au contraire, c'est encouragé. Et la communauté congolaise encourage justement les Congolais à prendre des actions pour travailler pour le développement du pays, en communauté et en communauté. Merci beaucoup, M. Joseph Kasende, pour cette précision, parce que ouais, ce n'est pas toujours facile. Nous voulons savoir tout pour un bon fonctionnement de l'association Solidarité Groupe, qui est vraiment une association que moi personnellement j'ai beaucoup appréciée. Oui, comme notre président disait, je l'appelle déjà président, comme notre président dit, on n'est pas tribal, on accueille tout le monde, tous les tribus qui sont là, mais ils sont plus précisément dans l'aide aussi, dans le bandouille et tout. J'espère que nous tous nous avons compris. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas de nous contacter avec le numéro qui va s'afficher. On va vous donner les numéros de contact private de secrétaire de notre président qui va vous répondre et vous expliquer pour mieux comprendre l'association Solidarité Group. Et Monsieur Joseph Kasende, notre presque dernière question, c'est quels sont les conseils que vous donnerez aux autres associations? En plus de ça, nous sommes notre question B, et je pose toutes les questions là pour cheater un peu à la fin. Nous sommes pendant les élections au Congo, Kinshasa là-bas, à Congo DRC. Nous avons des élections, on voit tout le monde avec des affiches et tout qu'on sort. Quels sont les conseils que vous donnez aux autorités et à donner aux candidats aux élections en RDC qui sont tellement nombreux, qui vont vous suivre aussi? Et quels sont les conseils que vous allez donner aux certaines associations dans les différents pays, surtout ici aux États-Unis, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations. Et vous-même, en tant que président, parce que je vous sens avec une éloquence, un aspect présidentiel. Donc, vous pensez à la longue être aussi candidat, quelque part député au Congo, pourquoi pas président? Nous tous ici, nous serons toujours derrière vous. Pourquoi pas avoir un président comme ça avec beaucoup de l'intelligence et sagesse et l'aspect physique est là. Donc, c'est un peu ça notre dernier. C'est un tentacule qui couvre différents aspects. Je vais commencer par les élections dans notre pays. Dans les associations, souvent, on dit aux gens, ici, on ne fait pas la politique. C'est un sujet sensible qui mène à beaucoup de passion et qui peut mener à des divisions. Mais pour le Congo, c'est une question qui est inévitable. Vous pouvez parler de la politique, mais ne pas faire de la politique. Il y a une nuance là-dessus. Quand vous regardez parmi les candidats présidents au Congo, vous remarquez qu'il y a Ngalassi, il y a Fayulu, il y a Muzito, au moins 3 candidats que la province propose. Okay? En tant que président de notre association, personnellement, je demanderai aux électeurs qui voteront à partir d'ici de tenir compte de ce patrimoine. Ces gens-là, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont tous un actif qui fait qu'ils sont aujourd'hui candidats. Notre province, s'il y a des bons politiciens, nous avons des grands artistes qui ont fait la gloire de notre province, comme Emenea, comme Pepe Ndombe. Nous avons des grands footballeurs, donc nous avons des richesses. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas éviter de les présenter comme, je ne dirais pas des bons, mais des moins mauvais candidats chefs de l'État. C'est le seul positionnement que je ferai en commentaire.
ils sont tous moins mauvais. Parce que les bons présidents de la République congolaise, je pense que ça sera peut-être la génération de nos enfants. En ce qui concerne les autres associations qui sont ici, les différents membres d'associations, moi, je le conseillerais d'ouvrir à la négociation ou à la communication mutuelle. Nous devons nous connaître et nous unir et nous supporter. Je me rappelle quand j'ai participé au comité de gestion de Solidarité Group il y a quelques années, j'avais proposé la mise en place d'un calendrier des événements organisés par les différentes associations de la région pour éviter des conflits, justement. Okay? Mais malheureusement, dès qu'on a parlé de ce calendrier-là, il y a eu incompréhension, on n'a pas abouti. Mais imaginez qu'aujourd'hui, l'association de Kassaïens organise une grande fête pour collecter des fonds, et cette nouvelle-là se répand dans toute la région, que toutes les autres associations envoient leurs membres pour participer à cette fête-là, afin que la collecte des fonds soit effective. Ça serait très bien. Au lieu que quand les Kassaïens organisent leur partie, les gens de l'Équateur disent « Ah, nous aussi !» et puis « Ah, nous aussi !» et puis on se retrouve avec 5 fêtes, les mêmes week-ends, et tout le monde, et ça ne va pas. Moi, le conseil que je donnerais, c'est cette ouverture, cette communication mutuelle, ce respect mutuel, parce que, après tout, c'est pour nous le Congo. C'est le Congo qui est perçu par les Américains autour de nous. Et quand une région prospère au Congo, les autres régions en tirent profit. Nous devenons forts à l'extérieur quand nous sommes forts à l'intérieur. Et c'est là, c'est pratiquement vers ces objectifs-là. Et maintenant, comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Il y aura les élections au Congo, il y aura un président qui sera élu. Et il y aura un président qui sera proclamé. Entre le président élu et celui qui sera proclamé, nous en avons tous vu dans plusieurs pays que ce n'est toujours pas la même personne. Nous espérons que cette fois-ci, nous aurons la chance d'en arriver là, d'avoir celui qui va aider notre pays à sortir de la misère, à mettre un terme à la corruption, à protéger l'intégrité territoriale et à faire en sorte que le Congo, comme disait Frantz Fanon, qui est la gâchette du revolver d'Afrique, que le pays Congo puisse jouer son rôle de moteur de développement de tous les autres pays, spécialement ceux du bassin du Congo au développement. Alors nous aurons la paix. Parce que tant que nous avons, nous, un gros gâteau et que les gens autour de nous n'ont pas mangé, ça sera difficile que nous puissions manger notre gâteau librement. Ok? Ça, c'est ce que je propose, mes idées, et je demande aux membres de Solidarity Group de venir vraiment ce dimanche 10 octobre à Silver Spring pour voter. Ils auront le choix entre un bulletin avec mon nom et un bulletin blanc. Voter blanc, c'est refuser mes idées. C'est voter l'opposition. Voter Kasende, c'est voter l'unité, la réconciliation, le futur, les progrès, l'ouverture. Et je pense que ça serait vraiment une grande victoire si je suis élu à l'unanimité, c'est-à-dire qu'avec 100% des participants. Ça sera une bénédiction, une grâce, parce qu'on n'a jamais vu. Mais comme je vous ai dit, toute autorité vient de Dieu. Vote ou candidat Kasende contre non-candidature Kasende. Le bulletin Kasende, c'est mon bulletin. Et le bulletin blanc, c'est le bulletin de non-Kasende. Ce n'est pas un vote blanc, mais c'est un vote qui challenge mon vote. Si je n'obtiens pas plus de 50% des votes avec mon bulletin, c'est-à-dire que
le comité des élections va réorganiser, réouvrir la candidature pour chercher un autre candidat et pour le désigner comme président. Mais si je me retrouve avec plus de 50% des bulletins des participants avec mon nom, c'est-à-dire que j'ai gagné les élections. Mais vous pouvez comprendre qu'une victoire de 50 ou de moins de 90%, lorsque je suis le seul candidat contre la non-candidature, serait mitigée. J'apprécierais que je sois élu à l'unanimité de tous les candidats votants pour me donner, pour me soutenir, parce que c'est un travail de groupe, un travail d'ensemble. Si vous ne me votez pas, vous ne vous votez pas vous-même. Merci. Et voilà, donc votons. Je demanderai de venir voter pour moi, pour Solidarité Groupe ce dimanche. Je dirais aussi un mot pour les élections générales qui se passeront bientôt dans notre pays, le Congo. Et j'ai 4 candidats pour lesquels moi-même je voterai si j'étais là-bas. Et si vous êtes là-bas, votez pour eux. Votez pour le pasteur Kassende Kandolo, numéro 660, député national. Votez pour honorable Kassende Mundeke Luison, numéro 24, député national, et numéro 33, député provincial. Votez pour Mama Kiza Kassende, député provincial dans la circonscription de Goum, numéro 28. Et votez pour Maman Christelle Moukoubu Kassende, députée provinciale dans la circonscription de Boulou, numéro 198. En tout cas, faites faveur, ce sont des gens bien. Votez pour nous, ici et là-bas. Vous ne serez pas déçus. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'être devant vos écrans pour nous suivre aujourd'hui. Vraiment, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour plus de nos vidéos. Déjà, je salue et je remercie Lionas Beauty. Mon visage que vous voyez, le make-up et tout, mes tresses. Mon habillement vient de Lionas Beauty. Là, elle a le truc de maquillage pour les cheveux et l'habillement aussi. Elle fait un peu de tout. Vous allez voir ces produits d'ici là que je vais balancer pour vous offrir aussi. Bientôt c'est la Noël, n'oubliez pas, il y a de rouge à lèvres, il y a de mascara, il y a tout qui est avec sa marque en fait, qui porte sa marque. N'hésitez pas d'appeler le numéro qui s'affiche sur l'écran pour avoir votre produit que vous voulez. Donc regardez bien mon maquillage, c'est naturel mais c'est simple, fait par elle-même. Et elle est aussi ingénieure derrière la caméra, c'est toujours elle, Lionella Dibonheur, que je remercie beaucoup. Merci pour le service multiples taxes. Comme je disais, notre chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business. Quand nous avons des femmes qui peuvent faire tout, l'entrepreneuriat, le maquillage, l'ingénierie, donc tout ça, ce sont des femmes que nous devons féliciter à chaque moment de notre vie. Merci à tout le monde encore. Merci à nos familles. Félicitations aux députés qui vont bientôt postuler, qui sont en pleine campagne. Que Dieu continue à vous bénir, que tout se passe bien. Abonnez-vous.